Bonjour, c'est Sylviana, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je viens vous faire la petite guidance pour cette semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2022. Voilà, donc je vous fais une petite guidance. Alors ça va faire comme d'habitude, t'as 1, t'as 2, t'as 3. Et en dessous de cette vidéo, vous faites le déroulé et je vous mettrai le timing, enfin le minutage en fait, pour que vous alliez directement au tas que vous avez choisi. Voilà, ça vous évite d'écouter toute la vidéo, même si je vous recommande d'écouter toute la vidéo, évidemment, d'accord? Mais bon, c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours le temps de tout écouter. Donc voilà, comme ça, vous aurez votre petit message. Voilà. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. Donc premièrement, dans la semaine, soyez à l'affût parce que je vais vous faire une vidéo et je vais vous annoncer quelque chose. Voilà. Un truc sympa auquel vous pourrez participer si vous le souhaitez et j'espère que vous participerez. Et une deuxième vidéo aussi va arriver. Je vous en ai parlé donc du coup dans la précédente vidéo que j'ai faite. Je vais vous faire gagner un petit Lenormand, un petit Lenormand Stacha. Je vous expliquerai tout ça. Je vous présenterai le jeu et en même temps, je vous donnerai les modalités pour le gagner. Je vous en ferai gagner un. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous laisserai le temps de vous inscrire, tout ça. Je vous laisserai à peu près une semaine. Et une semaine après, j'écrirai vos noms sur des petits bouts de papier. Je mettrai dans un pochon et je ferai une vidéo pour faire le tirage devant vous. Voilà, pour annoncer le nom du gagnant du petit Sacha. Voilà. Alors le petit Sacha, il va être, je vais vous le montrer aussi dans cette vidéo, puisque je l'ai utilisé pour faire ma guidance. Donc déjà, vous aurez un petit aperçu. Mais si vous voulez participer au tirage au sort, enfin en tout cas, si vous voulez participer au concours, et ben là, voilà, je vais faire une vidéo. Donc soyez aussi à l'affût de ça. Voilà. Donc voilà. Et puis au mois de décembre aussi, alors je ferai pas ça tout de suite, je vous referai encore gagner un oracle, voilà. Et donc voilà, restez, voilà, et un autre oracle, autre chose, carrément autre chose. Et parce que bon, ça sera mon petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer notre petite guidance de cette semaine. Donc, j'ai fait 3 tas et une fois n'est pas coutume, j'ai fait autrement. Donc, j'ai utilisé les mêmes cartes pour les 3 tas. Donc, vous choisissez entre le 1, le 2 et le 3. Mais de toute façon, ce sera les mêmes cartes. Donc, j'ai utilisé un tarot. Mais c'est un tarot, mais pour moi, c'est un oracle, hein. Moi, je l'utilise comme un oracle. Il est très chouette parce qu'il est très vintage. Je vous montre. Donc ça, vous voyez, il est super mignon. Ah, j'adore et je trouve sympa. Et puis voilà, donc ça. Ensuite, pour la situation, hein, tout ça. Ensuite, j'utiliserai 2 cartes du petit Stacha. Voilà, donc vous aurez un petit aperçu déjà du petit Lenormand que je vais vous faire gagner. Ensuite, une carte du Béline qui viendra nous donner des précisions, hein, encore. Voilà, tout ça pour situer situer la situation, j'allais dire. Mais pour voir un peu la situation. Et puis une carte conseil avec le luminaire que j'ai depuis longtemps, mais que je n'ai pas beaucoup utilisé. Donc je vais vous montrer 2-3 cartes. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est les illustrations qui sont très chouettes. Regardez. Très joli. Très joli oracle. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, choisissez entre le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Et ensuite, et ben voilà. Alors, si vous voulez aller directement sur le timing en dessous, là, allez-y. Sinon, écoutez toute la vidéo. Moi, ça me fait plaisir, évidemment. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, voilà. Hein, ça peut ne pas vous parler du tout ce que je vais vous raconter. Mais en tout cas, allez, on va essayer de se plonger là-dedans. Et puis, de toute façon, vous y retrouverez toujours des conseils.
des conseils que vous pourrez adapter à votre situation. Voilà, allez, on y va. Allez, je commence par le tas numéro 1. Allez, c'est parti. Tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau du tarot vintage? Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est la carte. Alors, je vais mettre mes petites lunettes pour lire. 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non s'il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Hein, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. D'accord. Donc peut-être que le problème que vous rencontrez, c'est peut-être, ça vient peut-être de vous. Alors, je vais vous expliquer. C'est une carte, faut quand même l'entendre. Mais bon, c'est pas forcément ça, parce que en fait, c'est une carte qui vous dit de vous défendre, de défendre votre position, de défendre vos projets, de défendre aussi vos valeurs, voyez, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser de se laisser un peu vaciller, quoi, en fait. Hein. Voilà, là, c'est une carte où on vous dit, tiens bon, voilà, respecte-toi, hein, aie confiance en toi, affirme ce que tu veux, dis ce que tu veux, dis non si tu ne veux pas d'une situation ou de quelque chose. Voilà, ne laisse pas les autres toujours t'influencer ou les autres décider toujours pour toi et toi toujours t'adapter. Non, si toi tu te sens pas bien dans une situation où il y a quelque chose qui ne te convient pas, où c'est pas ce que tu veux vraiment, il faut le dire. Il faut s'imposer aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quelque chose de défendre ses droits, défendre ce que l'on veut. Voilà. Alors, ensuite, le petit achat. Alors, je vais vous le montrer. Donc, on a la maison. Il est beau, hein, j'adore. La maison et le serpent. Donc, la maison et le serpent. Dans ces deux cartes, j'y vois deux choses. Alors, soit c'est au niveau familial, il y a quelqu'un au niveau qui vous tourne autour et qui est jaloux, peut-être de votre situation familiale, qui est peut-être jaloux de quelque chose, hein, en tout cas de vous. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille, enfin, pas de votre famille proche, mais je veux dire de votre entourage, mais plutôt au niveau personnel et pas au niveau, voilà. Ça peut être ça, mais ça peut aussi vouloir dire, parce que la maison, c'est la structure. Et en fait, c'est ce qu'on construit, en fait, vous voyez. Donc, ce qu'on construit, c'est pas forcément une maison qu'on construit. On peut construire un projet, on peut construire un travail, au niveau professionnel, au niveau relationnel aussi, on peut avoir construit quelque chose. Et il y a quelqu'un qui est jaloux de ça autour de vous, ou qui est jaloux, ou qui essaie de vous influencer dans le mauvais sens, ou peut-être aussi qui essaye de vous voler quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez, par exemple, fait un projet, travaillé sur quelque chose, et que cette personne, par exemple, vient s'approprier votre travail. Vous voyez, des fois, on trouve ça dans le monde du travail. Peut-être que aussi, on essaye carrément de vous voler votre projet. Voilà, c'est possible. Ou de vous influencer, mais pas de la bonne façon. Voilà, d'essayer de vous faire changer d'avis, de vous faire voir les choses autrement. Hein, d'accord? Mais vous, on vous dit là de défendre vos projets, de défendre vos valeurs, de défendre ce que vous pensez et de ne pas vous faire influencer. D'accord? Donc faites attention autour de vous. Il y a quelqu'un, sûrement, qui n'est pas... Alors peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est peut-être quelqu'un qui le fait de façon assez sournoise et que du coup vous n'avez pas encore la... Donc soyez vigilants. D'ailleurs, d'accord, soyez vigilants. En carte avec le Béline, ah d'accord. Ah bah, alors je monte le dos quand même du Béline. Et alors, vous voyez, vous avez perte et vol. Et vous voyez, cette carte insiste encore là-dessus. Donc, soit c'est quelqu'un qui essaye de vous piquer quelque chose, soit c'est quelqu'un qui essaye de s'approprier quelque chose que vous avez fait ou que vous avez. Voilà. Soit c'est quelqu'un aussi, on peut parler aussi d'escroquerie, on peut aussi parler avec cette carte de jalousie aussi. Hein.
Donc ça vient confirmer en fait les deux autres cartes, enfin les deux autres tirages. À mon avis, alors, vous voyez au niveau des qu'est-ce qu'ils disent? Abus de confiance, vous voyez, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Donc, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose autour de vous, vous voyez. Il y a quelqu'un qui est là et qui vous l'a fait à l'envers. Voilà. Alors, c'est soit dans le domaine professionnel, soit un domaine d'un projet aussi, ça soit dans le domaine personnel, peut-être au niveau relationnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Donc, soyez vigilants, regardez autour de vous et surtout, ne vous laissez pas voler quelque chose. Soyez vigilants, soyez fermes et restez fidèles à vos valeurs et défendez vos projets, défendez ce que vous avez, défendez ce qui est à vous, voilà, ce qui vous revient, d'accord? Voilà. C'est si un travail vous, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui vous restez surpris parce qu'il y a du monde en réunion, vous voyez, quelqu'un s'approprie un peu ce que vous avez fait et on n'ose pas dire quelque chose. Ça nous est arrivé à tous ce genre de truc. On n'arrive pas parce qu'il y a du monde autour de soi et on n'ose pas dire, ben, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, et moi. Et là, il va falloir le faire, hein. Il va falloir faire, il va falloir s'imposer. Voilà. Et ne pas laisser passer les choses. Ne pas laisser passer. Ne pas laisser passer parce que c'est pas juste. D'accord? Donc, voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut aussi vous imposer quelque chose, il y a aussi quelque chose comme ça. Peut-être qu'on veut aussi vous imposer quelque chose. Dites non. Dites non si ça me convient pas. Je ne veux pas de ça. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Vous avez l'aigle. Je vous le montre. Alors, c'est une très belle carte. Hein, regardez ça. Elle est jolie, j'adore. Vous voyez? Je la mets parce que là, comme ça, vous ne la voyez pas. Voilà, comme ça, il y a des reflets. Donc, l'aigle. Alors, l'aigle, qu'est-ce que c'est qu'un aigle? L'aigle, il voit très précisément, très finement. Il sait exactement là où il va aller choper sa proie. D'accord? Et il la voit de loin. Donc vous devez regarder autour de vous, être vigilant. Regardez et regardez ce qui se trame autour de vous avec finesse. Il va falloir être précis, d'accord? Voir autour de vous, regarder, être perspicace, d'accord? Voilà. Et c'est aussi le père et la structure. Alors, de ça, c'est une forme d'autorité. D'accord, le père, c'est l'autorité. Donc, soyez autoritaire. D'ailleurs, d'accord? Soyez vigilant à garder, voilà, on en revient toujours à la même chose, à être proche de vos projets, comment dire, avoir bien les pieds sur terre, à bien visualiser ce que vous avez voulu jusqu'à présent et de ne pas vous laisser influencer, de bien être, comment dire, euh, voilà, et il y a une histoire aussi de sécurité, de se sécuriser autour de soi, de sécuriser quelque chose, d'accord? De se sécuriser ou de sécuriser quelque chose, voilà. Mais il y a une histoire aussi d'être, de pouvoir, de décision. Vous êtes le décideur, comment on dit? Celui qui décide, hein, ça sera plus simple. Voilà, vous êtes celui qui décide, vous êtes celui qui vous imposez, vous devez imposer ce que vous voulez. Voilà, ou en tout cas et voilà, et ne pas vous laisser chipper quelque chose qui vous appartient, qui est à vous. D'accord? Voilà. Donc soyez perspicace, regardez bien ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a quelque chose autour de vous qui se trame. Voilà. D'accord? Donc voilà. Et restez bien sur vos positions. Soyez celui qui décide, soyez vigilant et défendez-vous. Sachez dire non. Imposez-vous. Voilà, je cherchais le mot. Cherchez le mot exact. Imposez-vous. Voilà. D'accord? Quand on est autoritaire, on s'impose. Donc imposez-vous, sachez dire non quand il le faut. Voilà, c'est dit. Allez, on y va, on va tirer une petite carte. Allez, petite carte pour le tas numéro 1. Alors, soit c'est quelque chose qui vient
vous donner un conseil supplémentaire ou qui vient dire quelque chose sur ce tirage, soit c'est quelque chose de carrément différent, hein, autre chose, voilà, parce qu'il n'y avait pas que ça dans votre semaine hein, quand même. Allez, on y va. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, donc tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, là, cette carte vous dit que vous pouvez aussi prendre conseil autour de vous pour avancer et peut-être pour y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, restez vigilants. Voilà. Et puis, là, on vous dit aussi hein, de regarder, de faire attention à ce qui arrive. On vous dit bien de prendre conscience d'un événement qui arrive. Donc, il y a bien quelque chose qui se trame, d'accord? Et peut-être, à la limite, prendre conseil si vous n'êtes pas sûr de vous, voilà, et revoir vos priorités, voilà, et chercher des conseils. Personnellement, je pense que vos priorités, oui, vos priorités, c'est par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez... ce que vous avez conçu, la personne que vous êtes, et défendre tout ça, hein, défendre vos droits et votre travail, et puis et ce que vous avez construit. Voilà. Ok? Voilà. Voilà pour le tas numéro 1. Allez, on est fort. On y a. On ne se laisse pas faire, hein. Voilà. Allez, tas numéro 2. Alors, on y va. Le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, donc je vous montre le dos, qui est très chouette. J'adore, je l'aime beaucoup. Et voilà la carte. Je vous lis le petit passage. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Eh bien, écoutez, vous avez une carte magnifique, hein, ah, vraiment, hein, super. Donc là, on vous dit que, bah, voilà, tout va bien se passer, en fait, hein, voilà. Et puis, on vous dit de profiter de la vie, de profiter de ce moment où les choses, vos souhaits vont peut-être se réaliser. Ou en tout cas, vous allez ressentir de l'abondance, vous allez ressentir quelque chose de fort, quelque chose de positif. Voilà, vous allez avoir de la chance. Et en fait, c'est mérité hein, ce que vous allez avoir. Mais en tout cas, vous allez avoir de la chance et que vos anges gardiens vous invitent à en profiter et à vous faire plaisir. D'accord? Bon, c'est chouette. Allez, on va aller voir les cartes du petit Sacha. Alors, on a la lettre. Regardez comme il est mignon. J'adore. Et le bateau. Alors, moi, quand je vois ces deux cartes, alors je pense que vous voyez, là, sa première carte, c'est la deuxième. Hein. Donc, quand je vois ces deux cartes, pour moi, c'est une invitation. Donc, est-ce que vous allez recevoir une invitation cette semaine? Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà. Voilà, je pense que vous allez avoir... Alors, il y a peut-être une invitation. Soit vous allez recevoir une nouvelle peut-être de l'étranger, ou alors quelqu'un de loin, de quelque chose voilà, de lointain, ou quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Voilà. Et qui arrive comme ça, et vous êtes un peu surpris. Alors, il n'y a pas de la surprise là, en fait, mais quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et vous allez avoir une nouvelle. Voilà. Soit vous allez aussi... peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez qui allez donner des nouvelles à quelqu'un. C'est possible aussi. Voilà. Soit vous allez avoir un résultat aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir un résultat qui sera positif en fait. Hein. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus une invitation, je ne sais pas pourquoi. Ou enfin, peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va faire son apparition. Voilà. Ou peut-être vous allez avoir des nouvelles et que ça va vous faire plaisir. Mais c'est pas forcément quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. C'est pas forcément ça. Mais peut-être, voilà, quelqu'un qui va vous peut-être vous communiquer quelque chose ou vous inviter
quelque part, ou simplement prendre de vos nouvelles et vous allez être content. Voilà, ou peut-être c'est vous. Moi, je verrais plus que c'est une invitation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une invitation. Voilà, il y a quelque chose que vous allez connaître, peut-être quelque chose, vous allez prendre connaissance de quelque chose aussi. Il y a aussi peut-être de ce style-là. Prendre connaissance de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. D'accord? Voilà. Il y a de ça. Alors, la carte du Béline, le dos. Et puis alors, la carte, la réussite. C'est trop chouette. Vous avez un magnifique tirage. Donc en fait, la réussite. Ben écoutez, là c'est vraiment quelque chose de positif. Alors la réussite, c'est pas forcément. Alors peut-être que oui, vous allez avoir une nouvelle qui va être, qui va vous annoncer, par exemple, une réussite à quelque chose. Mais c'est aussi une carte très positive cette carte. C'est une carte qui va vous dire que vous allez être positif, optimiste, que vous allez être content, vous allez être ravi de ce qui vous arrive, de ce qui se passe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais vous lire les petits mots-clés. Réussite, retour positif, vous voyez. Succès, récompense, victoire et valeur reconnue. Alors oui, il y a aussi cette subtilité aussi c'est peut-être vous qui êtes reconnu. Voilà, c'est peut-être vous à qui on va faire des compliments. C'est peut-être vous qui allez être apprécié. Voilà, vous vous sentez apprécié aussi. Alors c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez vous sentir apprécié par quelqu'un ou par un groupe ou quelque chose. Et en tout cas, et ça va vraiment vous faire plaisir. Vous savez, on peut se réjouir de tout. On peut se réjouir même de petites choses. Hein, et des choses qui font du baume au cœur. C'est pas grand-chose des fois, mais ça nous fait vraiment plaisir. Et j'ai l'impression, vous, que de toute façon, cette semaine, il y a quelque chose de positif qui se trame. Et je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment vous mettre en valeur. Voilà. Ça, voilà, il y a quelque chose qui va vous mettre en valeur. Ou alors on va vous dire des choses qui vont vous faire plaisir. On va peut-être vous complimenter. Voilà. Et voilà. Parce que là, vous voyez, tout à l'heure, dans la carte, là, on vous dit que vous êtes une personne qui est aimante. Et vous êtes quelqu'un qu'on apprécie aussi. Donc voilà, il y a ça. Donc c'est quand même un tirage hyper positif. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez le guide. Je vous montre la carte. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Le guide. Alors, le guide, eh bien, écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un, effectivement, autour de vous, hein, qui va... il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Alors, soit ce sont des guides subtils, c'est-à-dire dans les mondes subtils qui sont là et qui vous protègent cette semaine et qui vont vraiment vous amener des choses positives en vous, en tout cas qui vont vous guider vers ce qu'il y a de plus positif, et vous allez le ressentir fortement. Soit vous êtes guidé par quelqu'un, il y a quelqu'un qui surgit et ça vous fait plaisir, et pour vous c'est comme si c'était un guide, ou peut-être on va vous donner des conseils qui vont vous mettre en valeur, qui vont voilà. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Soit c'est vous le guide, soit c'est vous qui, par votre optimisme, par votre positivité et par ce que vous rayonnez, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça cette semaine pour vous, eh bien, vous allez être le guide des autres. Voilà, les autres vont être contents d'aller derrière vous. Voilà, peut-être qu'on va même prendre modèle sur vous. On va se dire, bah tiens, moi aussi, j'aimerais bien, voilà. Et peut-être aussi que vous allez être contagieux. Voilà, peut-être que vous allez être content, positif, plein. Vous savez, quand on a de l'abondance, on a aussi de l'assurance. Et du coup, vous allez rayonner et du tout, vous allez déteindre sur les autres. Voilà, autour de vous. Et, vous voyez, le guide, ça peut être plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Vous avez un magnifique tirage, hein, franchement, rien à dire. Vraiment super. Allez, une petite carte pour vous. Allez, on y va. Allez, une petite carte pour le deuxième tas. Allez. Oh, la bienveillance. C'est chouette. Je te demande de rester positif ou positive
Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la direction que tu prendras. Donc voilà, hein, vous êtes soutenus. Oui, c'est ça. Super. Donc la bienveillance. Donc voilà, hein, quelle que soit la direction que vous allez prendre, vous êtes soutenu. Donc restez optimiste. Là, on est en train de vous dire que l'optimisme va régner cette semaine pour vous. Vous allez être content, ça va vous faire plaisir. Je pense qu'il y a des gens bienveillants autour de vous. Je pense que vous allez être quelqu'un de bienveillant aussi pour les autres. Voilà. Et je pense aussi que vous êtes protégé cette semaine et que vraiment, il y a quelque chose de positif en vous qui va rayonner et ça va être sympa. Voilà, ça va vraiment être bien, une belle semaine pour vous. Vraiment, voilà, moi j'y vois des nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir, ou une invitation, ou aussi peut-être une sortie aussi, hein, parce que du coup vous allez peut-être sortir et voilà, ça va vous faire vraiment du bien, du bien. C'est une jolie semaine qui va vraiment vous faire du bien, c'est ça. Voilà pour le tas numéro 2. Allez, tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, qu'est-ce que vous avez, vous, avec le tarot? Donc, voilà le dos de la carte. Magnifique, j'adore. Et voilà la carte. Allez, je vous lis le petit texte pour le tas numéro 3, donc. Le 2 de prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez peut-être plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous, pardon. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà. Donc, alors ça c'est une carte effectivement, hein. Soit vous avez deux choses en même temps, vous êtes en train de faire deux choses en même temps, voilà, et que vous jonglez entre les deux, il faut garder l'équilibre, hein. Des fois c'est pas toujours facile. Soit vous hésitez aussi entre deux choses, ou plusieurs choses d'ailleurs, hein, pas forcément deux, mais il y a une hésitation, il y a quelque chose. Mais en tout cas on vous dit de rester positif et non, de garder quand même cette joie de vivre et de trouver un petit peu justement la joie en vous pour continuer sur ce chemin et que même si vous n'arrivez pas encore à vous décider ou même si vous êtes encore entre ces deux choses à faire là, eh bien tant pis, faites-le avec joie, faites-le avec bonne humeur parce que ce sera fructueux justement, hein, d'accord? Ça va vous apporter beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, hein. Qu'est-ce qu'on rajoute là avec cette carte? Oui, ne prenez pas. Laissez votre enfant qui est en vous, oui, c'est ce que je vous disais, et faites votre travail, faites que le travail soit le plus agréable possible. Voilà. Bon, alors, vous essayez aussi peut-être de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Oui, bah peut-être aussi, peut-être que vous êtes en train d'essayer de réaliser quelque chose. Mais bon, il faut voilà, peut-être aussi vous hésitez, vous doutez. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être que vous doutez aussi de ça, hein. Voilà. Allez, on va aller voir le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il vous dit, le petit Stacha? Ah bah, n'hésitez pas, hein. Voilà, vous avez la clé et le cavalier. Donc, vous allez trouver la solution. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit vous allez trouver la solution arrive, hein, vous allez la trouver seule, mais la solution va arriver. Soit c'est quelqu'un qui vous apporte une solution, qui va vous aider à trouver la solution. Voilà. Ou en tout cas, même si elle ne le fait pas avec, comment dire, même si sans le savoir, elle peut une personne va peut-être, voilà, peut-être elle vous aide concrètement, enfin vraiment en voulant vous aider, hein, soit peut-être qu'une personne va vous apporter la solution sans vraiment le vouloir. Ça va vous faire tilt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Soit sinon, il y a cette carte qui veut, par exemple, dire un grand oui. D'accord? Donc, si votre intuition vous dit quelque chose, vous parle,
eh bien, suivez-la parce que c'est un grand oui, en fait. Voilà. Donc, à vous de voir un peu comment ça vous parle. En tout cas, vous trouvez la solution, hein, de toute façon. Même si vous hésitez, même si vous avez un doute sur quelque chose, même si vous avez deux choses à jongler et qu'il faut tenir l'équilibre, de toute façon, vous allez trouver la solution. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en... Ah, d'accord. Alors, avec le rêve de Béline, elle vient nous donner une carte, une information supplémentaire, cette carte. Voilà. Donc, il va falloir que vous lâchiez quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine, mais ça va être voulu, hein. C'est une solution que vous trouvez, que c'est vous qui voulez, hein. Voilà, ça ne sera pas subi, hein. Donc, il y a quelque chose qui se termine quand même. Donc, soit vous avez deux choses en même temps et vous en lâchez une, et voilà. Soit vous allez trouver la solution pour jongler avec les deux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Soit vous allez en terminer avec vos doutes et vos tracas, et voilà. Soit vous en terminez avec vraiment quelque chose très concrètement, hein, dans votre vie, mais quelque chose qui va améliorer la solution, qui va améliorer les choses plutôt, parce que vous allez trouver la solution. D'accord? Voilà. Peut-être il y a quelque chose à lâcher pour trouver enfin, pas pour trouver la solution, mais en tout cas, la solution, ça sera peut-être de lâcher quelque chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Quelque chose à lâcher une bonne fois pour toutes, hein. Voilà. Alors, on va aller voir le conseil. Alors, le dos et le conseil, magnifique. Voilà, bon. Alors, le conseil, il est super, hein. Vous avez un beau lion, une tête de lion, là. Et c'est quoi? Puissance lumineuse. Donc, voilà, alors, bon, écoutez, puissance lumineuse. Là, c'est rester... Enfin, vous êtes là, c'est la positivité, la positivité au maximum, quoi, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est le grand oui, c'est la solution de trouver, hein. Voilà, il faut rester positif. Donc là, le conseil, c'est rester positif. Soyez, gardez confiance. Ah oui, gardez confiance en vous, hein, d'accord. Soyez lumineux. La puissance lumineuse, vous voyez, soyez lumineux, soyez positif, optimiste, restez là dans cette, dans cette humeur, on va dire. Voilà, parce que ça va beaucoup vous apporter en fait. Et puis avec cette carte, on peut parler de force aussi, de ténacité, de quelque chose qu'on veut et qu'on est prêt à arriver, et que on a la force en nous pour y arriver. Vous voyez, on, on est persévérant avec cette carte. On a confiance en soi. Vous voyez, et puis on est sûr de soi. Et puis en plus, oui, la ténacité et puis le la force et le courage. Voilà, ben, je vais y arriver, hein. Voilà. Donc voilà, tous ces conseils, on vous donne tous ces conseils parce que vous allez y arriver, hein, justement, hein. Si vous avez gardé en tête qu'il faut être courageux, qu'il faut être tenace, ne rien lâcher, voyez, gardez vraiment cette puissance, voilà, et tout en restant optimiste et positif, voilà, parce que vous allez rayonner, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Il va y avoir un rayonnement de votre part. Vous allez rayonner voilà, vous êtes puissant, hein. Donc du coup, vous allez trouver la solution, d'accord? Et vraiment, ça va vous faire plaisir. Parce qu'avec une carte comme ça, voilà, vous allez être content. Voilà, vous allez être content, vous allez trouver quelque chose. En tout cas, voilà, hein, restez, vous allez être fort. Il y a quelque chose de puissant, vous voyez? Voilà pour le conseil. Allez, on va aller voir la carte. Bon, c'est un beau tirage, hein, que vous avez, hein, qui est hyper positif, hein. Donc, voilà. Gardez en tête ça, hein. Allez, on y va. Une petite carte pour le troisième. Alors, soit c'est une carte qui vient rajouter quelque chose sur le tirage, hein, qui vient nous donner une information complémentaire, soit c'est carrément autre chose, hein, c'est possible. Allez, on y va pour le troisième tas. Je mets mes lunettes, parce que je ne vois rien. Le potentiel.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà le mot qu'il fallait aussi. Vous avez du potentiel. Voilà. Gardez tout ce potentiel en vous. Soyez fort. Soyez convaincus du potentiel que vous avez. Hein. Alors, on y va. Le potentiel. Tu as toute mon attention. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas satisfait ou satisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Je vous répète. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau projet. Ne sois pas pardon, parce que je disais, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est marqué ne sois pas insatisfait, pardon. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Sera la risque de faire naître de mauvaises énergies. C'est exactement ça. C'est exactement cette carte en fait. Voilà. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Hein, d'accord. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. En tout cas, pour mener à bien un projet ou quelque chose, ou trouver une solution, en tout cas. Voilà. Et ne soyez pas insatisfait de vos résultats. Parce que les choses se mettent en place petit à petit. Vous ne pouvez pas avoir tout de suite, là, d'un coup, tout cuit. Donc, déjà, là, vous allez avoir de très bonnes solutions. Donc, ne soyez pas insatisfait au contraire, appréciez-les. Voilà. Parce que si vous êtes insatisfait de vos résultats, vous risquez de faire naître de mauvaises énergies et de casser un peu l'effet positif des choses, voyez, parce que le positif apporte du positif, l'abondance amène de l'abondance, bon voilà, c'est toujours la même chose, et alors on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. On sait bien que des fois il y a des choses qui marchent pas aussi bien que d'habitude, ou je sais pas, mais en tout cas, là, en tout cas, si vous êtes négatif, forcément, bah, ça va pas le faire, voyez, donc forcément, ça amène plus de négatif, parce que si on est insatisfait, ben, du coup, on a moins le courage de continuer et puis on se décourage en fait. Voilà. Donc, ok, voilà. Soyez satisfait de vos résultats. Vous avez tout le potentiel pour y arriver. Hein. Voilà. Tout ce qu'il faut pour mener à bien vos projets. Voilà. Je vous laisse la petite carte si vous voulez la lire. Voilà, et vous avez tout le potentiel, hein, d'accord? Gardez bien ça en tête. Et vous allez trouver la solution de toute façon. Mais sûrement qu'il faudra lâcher quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous allez lâcher, mais ça sera voulu, d'accord? Ça ne sera pas subi. Donc voilà, c'est positif. Donc voilà, ma petite guidance est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, dites-moi, faites-moi des petits commentaires parce que j'ai changé un petit peu. Dites-moi si ça vous convient. Et puis, n'oubliez pas, hein, les nouvelles vidéos, hein, soyez à l'affût des nouvelles vidéos qui arrivent. J'ai une annonce à faire cette semaine, donc je compte sur vous. Oui, oui, oui. Allez, je vous laisse. Au revoir. Et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.